vais pas faire mon ouin-ouin, c'est pas le genre, mais il y a quand même 17 heures d'avion en écho, avec un arrêt à Canton, donc je suis pas mécontent d'être arrivé. Là maintenant ça va être direction l'hôtel, je pense qu'en plus il y a un trajet de folie pour aller d'ici à l'hôtel et un gros dodo en arrivant. Là il est midi, donc on a 6 heures d'avance sur Paris, il y a 3 jours de boulot plein. À partir de demain matin, ça commence tôt, je crois. Donc ça va être top. Je suis très très content d'être là parce que je suis venu pour bosser. Pour eux, c'est une station balnéaire. Pour moi, c'est un peu non. C'est un peu non. Mais c'est sympa. C'est-à-dire que je suis mauvais. Mais à force de voyager, j'ai quand même mes préférences sur les endroits qui sont cool. Ben voilà. Voilà, on est arrivé. On prend le petit bus maintenant pour partir directement. Pour partir à l'hôtel. Let's go. Alors, il faut sortir les passeports, il faut mettre les mains en l'air, c'est Midnight Express. On va commencer par un truc, je pense que c'est important, ne vous fiez pas au côté un peu infantile de ce que vous voyez. Quand on veut parler d'une marque, il faut essayer d'aller dans son histoire. Donc ce qu'on va faire tout de suite maintenant, et vous allez voir c'est top, nous allons aller au Hisense Exploration Center. Alors ça promet des beaux moments. Parce qu'on est quand même là pour passer un bon moment dans cette vidéo du dimanche. Donc ça retrace un petit peu, beaucoup, voire passionnément, l'histoire de Hisense au travers d'animations. Dans cette vidéo, il y aura des interviews, il y aura des images exclusives. On va aller dans les usines voir des choses qu'on n'a jamais vues, même je crois au monde, puisque c'est la première fois que Hisense fait ce genre de reportage autour des lasers TV et le concept des lasers TV, y compris la conception des lasers TV en R&D, donc la recherche et développement, ainsi que dans l'usine. Vous allez voir, dans l'usine, la conception du laser TV de A à Z, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique une laser TV depuis le coffre, si je peux dire, depuis ce qu'on appelle le cabinet. On met les éléments à l'intérieur, bloc optique, et vous allez tout voir dans cette vidéo. C'est du délire. Moi, je suis très très heureux de vous l'offrir. Voilà, c'est le retour de ce type de vidéo sur la chaîne, et croyez-moi, ça me fait chaud au cœur. Aller dans le monde entier, rapporter des images, je crois que je suis né pour ça. Allez, c'est parti. Damien. Bonjour Pépé. Me dis pas que t'as fait le voyage. Je l'ai fait aussi, et je suis ravi de t'accueillir à l'autre bout du monde. Bah ouais, c'est ça, c'est tellement génial pour faire la vidéo ici, parce que on rêvait de venir depuis très longtemps, depuis des années, on rêvait de faire ce reportage. Alors donc j'ai fait une petite intro, mais avant je voulais dire qu'il fallait, à mon avis, poser la marque. Parce que Hisense, les gens connaissent peut-être le mot laser TV, Hisense. Là, on est au musée Hisense, je me recule pour qu'on voit la date. 69, c'est quoi 69 justement ? 69, c'est l'année de création de l'entreprise Hisense. Même si l'entreprise est jeune en France, vu que l'entreprise est arrivée il y a une dizaine d'années, le groupe est beaucoup plus ancien, évidemment en Chine. Et comme beaucoup de marques d'électronique à cette époque-là, c'était d'abord Hisense des fabricants de radio, de postes de radio. C'est ouf. Il y en a quelques-uns ici qu'on peut voir avec des designs très sympas locaux. Et très locaux. Et donc voilà, on s'est lancé dès 1969, donc il y a plus de 50 ans aujourd'hui, sur des postes de radio. Très rapidement, on est passé sur la fabrication de téléviseurs, où on voit un premier exemplaire ici. 70. Voilà, 70 en effet. Alors ce qui est sympa, c'est que la première année, en 1970, l'usine de téléviseurs a fabriqué un chiffre faramineux de 84 télés. Voilà, sur un an. Aujourd'hui, on en est à des dizaines de millions par an, et voilà, il y a un début à tout. Et le début des téléviseurs, c'était 1970. Là, tu vois derrière moi l'évolution des téléviseurs, comme on a pu les connaître aussi en Europe. L'arrivée, je crois que c'est en 84 des téléviseurs couleurs. Et donc voilà, tu peux voir ici de nombreux spécimens qu'on pourrait appeler antiques des téléviseurs chez Hisense. Des petites choses intéressantes qu'on trouve dans ce musée, des pièces d'archives. C'est ce véhicule qui était le tout premier véhicule de service après-vente en Chine, ici à Tsingtao, vu que fallait aller changer certaines fois des pièces Parce détachées. que ça tombait en panne. Oh là là. Parce que ça tombait en panne. Alors intéressant aussi. Ouais.
Hisense ne s'appelait pas Hisense. Ça s'appelait Ça s'appelait Tsingtao, comme la ville. comme la bière. Exact, et comme la bière, qui a le nom de la ville. Et tu peux le voir ici, suivez mon doigt. En fait, c'est en 93 que Hisense a décidé de changer de nom. Donc là, en fait, ils ont fait une sorte de petit brainstorming en interne. Et c'est le mot Hisense qui est ressorti. En chinois, on dit Haixin. Alors, je le prononce peut-être très mal, mais bon, en tous les cas, c'est comme ça qu'on le dit. HI qui veut dire l'océan, qui veut dire la mer. Et Xin qui veut dire la confiance. Je crois que c'était l'étoile de mer, mais c'est même pas ça, je me suis foutu de temps. Non, l'étoile de mer. C'est parce qu'on plaisantait avec ça, non. Alors ça veut dire la confiance. Voilà. Exactement. Donc 93, donc mine de rien, ça reste assez récent. D'accord. Donc voilà, changement complètement de nom et d'identité dans les années 90. 2009, on est où, Damien? Alors là, c'est retour vers le futur de manière accélérée. Là, on est dans les années 2000 et Hisense commence à se diversifier. Les radios, les téléviseurs, et maintenant on commence à faire plein d'autres produits de la maison, dont les ordinateurs. Donc c'est quand même intéressant à noter que dès les années 2000, il y a déjà des premiers ordinateurs personnels de la marque Hisense qui arrivent dans les foyers chinois et asiatiques. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, là, on se rend peut-être pas bien compte, mais il y a un nombre d'usines de folie qui commencent à se construire. Tu connais peut-être pas le nombre, mais c'est déjà, vous êtes aux ordinateurs, aux téléviseurs, tout ça, et ce qu'on appelle le blanc, c'est-à-dire clim. Et voilà. Et ben voilà. Écoute, à croire que tu as passé toutes tes dernières mois et semaines ici. Donc en effet, on lance la climatisation, on lance également les réfrigérateurs. C'est en 2001 qu'on a ouvert notre première usine de réfrigérateurs. Et voilà, et Hisense en fait grandit en tant que groupe dans les différents produits de la maison, en développant et en sortant différents types de produits au fur et à mesure des années. Alors ce qui va me faire peut-être marrer les gens, c'est que là tu parles de ce qu'on appelle le blanc, l'effet qui est ici, mais le blanc aujourd'hui 2024, vous en êtes où du blanc, vous, en tant que Hisense? Alors, bonne question, Hisense France ou Hisense Group? Ici, en Chine. En Chine, Hisense, on est le 3e fabricant mondial de réfrigérateurs. On est, alors j'ai un doute, le 2e ou 3e fabricant mondial de clim. Ouais. Donc on est vraiment un des industriels majeurs aujourd'hui des produits de la maison. Et sur le marché français, d'ailleurs, on voit des produits de la cuisine comme les fours, les plaques. Enfin, voilà, on a vraiment une gamme extrêmement large de produits. C'est ça, parce qu'en fin de compte, ça va être une découverte, cette émission, ce reportage. Une émission, parce que ça va faire plus d'une heure, c'est sûr. C'est que les gens, peut-être l'impression, au travers justement de mes vidéos et le fait de tout voir toi, que Hisense, c'est les laser TV, c'est les téléviseurs. Et en fin de compte, quand on est ici, on voit ça. On voit des climatiseurs et on a encore des surprises parce que vous êtes un peu... Surtout, j'ai même vu des projections TV ici. Ouais, et en France aussi, maintenant, on voit tous ces produits-là. Petite anecdote pour ton audience. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les produits bruns, donc téléviseurs, vidéoprojecteurs, audio, et les produits blancs, électroménagers, tout ça, c'est équilibré dans notre chiffre d'affaires à l'international. Et en France, c'est 50-50. Même si la télé... dans la catégorie brun représente une part assez substantielle, mais les deux catégories représentent le même poids. Et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi la particularité d'Hisense, c'est ce qu'on découvre ici ensemble, c'est que on est autant un fabricant de téléviseurs qu'un fabricant de réfrigérateurs que de clim. C'est ça qui est fou, c'est ça que, en fin de compte, les gens vont découvrir dans cette vidéo, c'est que la partie laser TV ou télé, c'est une partie de votre écosystème, mais qui n'est pas la plus grande. C'est ça. J'espère que tu auras l'occasion de voir pendant ce séjour aussi notre showroom sur lequel on va montrer beaucoup plus de produits, du produit B2B, tout ce qui est Smart Cities, imagerie médicale. C'est dans la vidéo. Ça sera dans la superbe. vidéo. Et tout ça, c'est l'ADN d'Hisense. Et nous sommes aux environs 2008 à peu près, et 2008. On s'est débarrassé des cathodiques. Ça y est, on met de côté, on a des écrans LCD, des écrans LED. Et là, attention, pièce d'archives unique avec un logo à moitié effacé, des bandes de LED à moitié mortes. Là, c'est le tout premier téléviseur LCD de Hisense. Il fonctionne encore. La dalle a souffert. Alors, mais il fonctionne encore, c'est à noter. Mais c'est bien, il est là. Il est encore là. Et puis là, tu peux voir l'évolution. Alors évidemment, en termes de qualité d'image, de finesse, comme on peut l'imaginer au fur et à mesure du temps. Et Damien, toi qui es en contre-jour comme ça, on est quand même ici pour parler de laser TV. Et justement, là, c'est un modèle de 2021, mais c'est arrivé bien avant. Oui, alors le tout premier laser TV a été présenté au salon CES de 2014 et qu'on a commercialisé le produit dans la foulée. C'était issu d'à peu près 5 ans de recherche. Donc
Donc on peut dire qu'aujourd'hui et cette année, en 2024, le laser fête ses 10 ans. Et ça, c'est un moment important pour nous. Et surtout, la recherche sur ces produits-là, et tu le verras aussi pendant ces jours, on a travaillé sur la dimension, sur le fait d'avoir des produits beaucoup plus lumineux, beaucoup plus compacts. Et les produits qu'on voit, même là, de 2021, les produits qui sont aujourd'hui en 2024 n'ont plus rien à voir. En fait, on gagne à peu près 30%. C'est ça. Et en plus, vous gagnez 30% dans la dimension du produit, vous augmentez la luminosité. Oui. Parce que c'est là le secret. C'est ça, exactement. Et puis avec plein de choses dont on va découvrir pour le futur. Damien, avant qu'on attaque, il y a un truc important. Parce que le mot laser, chez vous, est utilisé pour les laser TV. Mais vous êtes les seuls à employer ce mot laser TV pour les vidéoprojecteurs à focale ultra courte focale. Oui. Mais est-ce que le mot laser, c'est uniquement pour ce type de produit ou pour d'autres produits? Alors, ça l'a été. Avant, le laser TV, c'était un vidéoprojecteur ultra courte focale, mais c'est pas que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la technologie laser englobe 3 grosses catégories. Ce qu'on appelle le laser TV, qui est ce boîtier, ce vidéoprojecteur à ultra courte focale qu'on vient mettre à quelques centimètres du mur et qui va projeter une image fixe sur un écran qui est fourni. Ça, c'est le laser TV originel. On a maintenant le laser cinéma. Le laser cinéma, c'est la même technologie avec 2 différences majeures. Première différence, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Et le fait que l'on fournisse pas l'écran donne aussi beaucoup plus de liberté sur sa flexibilité, vu que c'est une focale ajustable qui peut aller grosso modo en fonction des produits de 80 à 120 pouces ou à 130 pouces. Ça, c'est le laser cinéma. Et vu que c'est pas fourni avec l'écran, c'est quand même plus dédié à une salle sombre, à des personnes qui veulent une salle dédiée pour le home cinéma. Et la troisième catégorie, qui est une catégorie toute récente, qui sont les vidéoprojecteurs à longue focale. Donc chez nous, on appelle ça les smart vidéoprojecteurs, comme le C1, où là, il y a une technologie quand même de projection laser, et là on garde tous les bénéfices du laser avec une très haute luminosité, même sur des endroits assez lumineux. Ça fait 3 familles pour un nom. Ouais, exactement. Est-ce que vous avez déposé le nom laser TV, sachant que tout à fait. Vous êtes les seuls à l'utiliser? C'est déposé et ça devient au fur et à mesure du temps presque une catégorie en fait, le laser TV. Mais donc voilà, pour l'instant c'est 2 choses, c'est un peu hybride. C'est en même temps toute la projection laser chez Hisense, mais en même temps une catégorie spécifique d'un vidéoprojecteur ultra courte focale fourni avec un écran. Après une petite heure de route, on arrive au lieu dit. Donc vous allez assister en direct, voici l'arrivée chez Hisense. Alors R&D, recherche et développement, R&D. Donc c'est là que ça commence, c'est superbe. Déjà on sent qu'on va passer un bon moment, mais je crois que le meilleur sera à l'intérieur. Par contre, je vous confesse, coucou, je suis là, que je sais toujours pas ce que je peux filmer ou pas. Mais ça reste la grande interrogation. Parce que là, c'est un peu dans le top secret, quoi. C'est super grand, moi ça me sidère, mais c'est à la hauteur de l'entreprise quand on voit la taille que ça fait, et je pense que c'est un des centres de recherche et développement, c'est pas tous les centres. Alors ici, a priori, c'est avec la télé et les lasers TV. Vous le vivez en direct, alors il y a des gens qui sont dans le bus avec moi, même des gens de Hisense qui l'avaient jamais vu. Donc c'est un voyage, je le rappelle, absolument dingue, parce que c'est un voyage qui n'avait, entre guillemets, jamais existé. Donc c'est la première fois qu'on peut voir ça, et donc l'excitation est gigantesque. Je pense qu'il y a un comité d'accueil, mais je pensais qu'on avait, je sais pas, des pétales de rose, des trucs comme ça. Je suis très déçu. Que l'aventure commence. Là, j'ai envie de vous dire bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, et nous sommes chez Hisense. Et je suis à l'entrée d'un des bâtiments de recherche et développement. C'est une grande émotion pour moi. Parce que c'est des reportages qui sont incroyables dans une carrière. C'est que là, on est là, on se dit, mais on vit un truc de ouf, quoi. On vit un truc de ouf. Donc, let's go, on y va. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que Hisense m'a dit que tout ce qui pourra être montré le sera. Et malheureusement, le reste, c'est ce qu'on appelle des trade secrets, donc des secrets industriels, parce que bien sûr, une marque comme Hisense ne tient pas forcément à informer ses concurrents. Ce reportage ayant été tourné au début du mois d'avril, il y a quand même une très très belle vue avec des très très beaux arbres ici. Donc c'est une partie du site uniquement. Regardez un petit peu les couleurs. C'est très très beau, c'est-à-dire qu'il y a une floraison actuellement qu'on trouve en Asie. Après d'ici, je vais partir à Hong Kong et au Japon, mais la période des sakura au Japon est terminée. Mais là, c'est pour vous montrer un petit peu la beauté du coin. L'endroit est gigantesque. Je m'attendais pas à un truc pareil. C'est beau. Tout est beau, même les plaques d'égout sont marquées à Hisense. Ça, c'est la cité ici, hein. C'est la cité à Hisense, hein. Voilà. Ah, ce sont les règles d'or de la boîte.
avec une bonne qualité et tout tremblement. Le client est le seul juge de la qualité, l'innovation et la fondation de la qualité. Tout est marqué là. Alors le matin, ils arrivent ici, ils disent « Ah oui, c'est le totem, tu vois. Le totem, il faut que ça soit ça. » C'est parti. Hi. Bon, le lab. Donc voilà, c'est la première démo. C'est intéressant parce que c'est pour capter, entre guillemets, pour voir la nocivité des ondes électromagnétiques des produits qui rentrent ici. Voilà, donc il y a un téléviseur où ça peut être n'importe quoi. Les ondes électromagnétiques sont donc captées ici par ça. Mais c'est pas le premier labo que je vois comme ça, mais c'est super important. L'avantage de cette antenne, vu comment elle est fichue, elle peut, entre guillemets, arriver à choper les radiations qui viendraient de ce téléviseur, quel que soit le point d'émission. On peut donc mesurer le niveau de radiation, d'électromagnétisme d'un produit, quelconque soit-il. Donc, quand on fait ça, que ce soit Hisense ou quelqu'un d'autre, l'idée de base, c'est quoi ? C'est d'obtenir un agrément de commercialisation. C'est-à-dire qu'en effet, on va mesurer un produit qui est un proto la plupart du temps, en cours de conception. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On mesure et puis on dit voilà, l'agrément est ici pour l'Europe, États-Unis, pour la Chine. Et on essaye bien sûr de faire en sorte que le produit ne soit pas nocif. Et bien sûr, Hisense en tant que marque a également des protocoles internes. C'est-à-dire ils disent voilà, nous on a un protocole de radiation électromagnétique. Si c'est dépassé, le produit, hop, il repart en ingénierie. Parce qu'on considère qu'il n'est pas commercialisable. Donc tout est lié à cette pièce, c'est super important, avec ce système de captation d'ondes électromagnétiques. Voilà, droit devant. Pendant la conception de n'importe quel produit, téléviseur, laser TV et autres, il y a 3 mois de tests. C'est-à-dire que le produit, pendant qu'on le conçoit, il arrive ici pendant 3 mois. Ils font des tests, ils recommencent, ils font des tests, jusqu'à ce que ça rentre dans leurs normes au niveau électromagnétique et les normes également des pays où ils vont le commercialiser parce qu'on ne fait pas rentrer n'importe quel produit comme ça en Europe, États-Unis, il y a des normes, des lois et si ça passe pas, ça passe pas quoi. Donc l'idée c'est que ça passe. Et que ça passe bien même. C'est génial. C'est au cœur de l'action là. Je suis tellement heureux, vous pouvez pas savoir. Ce labo qui est ici peut tester 150 produits par mois. C'est-à-dire qu'ils prennent leur temps, mais ils font 3-4 produits par jour. Qui sont donc testés de A à Z, bien sûr. Il y a un système d'algorithmes, de logiciels qu'on ne voit pas ici, parce que je pense qu'ils ne vont pas nous le montrer. Ça appartient certainement à l'ingénierie ici. Mais bon, voilà, 150 produits par mois. Parce qu'ils font de tout, ils font du smartphone, de la tablette, du réfrigérateur, il y a de tout. Ici, je pense que c'est plutôt toute la partie image. Et bien sûr, les normes ne sont pas forcément les mêmes pour tous les pays, donc l'idée c'est d'avoir bien sûr le niveau de radiation le plus bas possible, comme ça cadrera avec toutes les lois de tous les pays, parce que bien sûr, ils vendent monde. Donc, pour faire un complément à tout ça, il faut savoir qu'il y a 3 standards. Au niveau des radiations électromagnétiques, il y a un standard pour la Chine, donc une loi pour la Chine, l'Europe, je pense Europe, États-Unis, et leur propre standard à eux. Il faut savoir que le standard Hisense est encore plus sévère que le standard européen. L'idée, évidemment, c'est d'avoir une grande marge de sécurité pour que quand ils vont mettre ça en vente, tous les marchés, c'est-à-dire toutes les lois de chaque pays cadrent avec ça, qui ne se retrouvent pas retoqués avec un produit qui serait hors norme au niveau justement de ce qui est électromagnétique. Et voilà, c'est la fin de la séquence. Automatique, switch. Oh là 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 là, oh mon Dieu, hello, how are you? Ah, je l'adore. Ah là là, c'est trop bien. Ah, la chambre sourde, c'est ouf. Je crois que la dernière fois, je ne l'avais pas vue en plus. Elle est gigantesque. Regardez, c'est une chambre sourde flottante. Elle est dans le vide en dessous. Bon, c'est bien parce qu'ils sont très transparents avec nous. Alors, la salle en elle-même a été conçue par des Allemands. Et le système, ici, captation et autres, ce sont des Danois qui ont conçu ça. Donc, c'est intéressant parce que là, ils font appel à des ressources d'autres entités, ce qui est normal parce que la plupart de ces labos ne sont pas forcément conçus par les marques. Et donc là, on fait appel à des prestataires. Et c'est génial de le dire, quoi. Mais par contre, je pense que tout ce qui est logiciel de mesure et autres, c'est eux. C'est une chambre qui a 0 réflexion, celle-ci. D'après ce que j'ai entendu, ils sont parvenus à du 0 réflexion. Il y a des fois, il y a un petit quelque chose qui reste. On est à 2-3 dB, où ça peut encore chatouiller. Mais là, il y a 0 réflexion dans celle-là. Franchement, les panneaux sont géniaux. Les panneaux acoustiques, là, je suis devant. C'est une chambre super moderne. Ils m'ont pas dit quand elle était conçue, mais c'est super moderne. On n'est plus sur les matériaux d'antan, on est sur vraiment des panneaux qui piègent totalement le son. Ça fait qu'on a 0 réflexion. Là, j'en les entends vachement bien et ils sont loin. C'est du délire. Mais il y a le côté quand même chambre sourde. Là, si vous avez des acouphènes, faut pas rentrer ici. Jamais. Et sinon,
Tous les produits, que ce soit du blanc ou du brun, sont testés ici. C'est-à-dire que même les réfrigérateurs, le bruit des portes ou un truc comme ça, tout est testé ici. Donc c'est un modèle qui n'est pas définitif, ça. Je ne pense pas qu'ils puissent l'allumer. Donc bien sûr, on mesure la réponse en fréquence, la distorsion, quelques bruits mécaniques peut-être. Ils testent tout, y compris des machines à laver, donc les seurages, tout est testé ici. Et là, ils peuvent le tester d'une façon assez particulière, évidemment, avec du multicanal et autres. Donc il y a des micros derrière, et il y a les tests qui peuvent se faire comme ça. Et voici un des micros de captation. Voilà, donc on envoie bien sûr des signaux vers le téléviseur, que j'ai pas le droit de montrer, donc je vais faire ça. Et ce téléviseur va vous envoyer un son qui va être capté dans la chambre sourde. Voilà, je peux pas vous le montrer, celui-ci, il n'est pas encore lancé. Mais voyez comment ça se passe. Et regardez quand je recule, la taille de la chambre sourde. Mais c'est du délire, c'est parce qu'en effet, ils sont censés mettre des produits très gros à l'intérieur en même temps, pas que des télés. Il y a de tout, peut-être 1, 2 ou 3 en même temps, j'en sais rien du tout. Dans le cas, il y a le sèche-linge avec les machines à laver, tout le monde. Mais bon, tout est possible. Oh, je vais filmer. Assourdissant. Ce qui est dingue, c'est que d'où je suis, j'entends vachement bien. Because, la chambre sourde. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je sais pas ce que vous avez, vous. Ça y est, on a dû passer les 10 000 là. Bien sûr, j'avais oublié, les barres de son sont testées ici, avec les caissons. On fait tout ici. Tout est là. C'est leur chambre sourde officielle. Ça va vous faire marrer, mais on dirait le système HT-A9 de Sony. Mais en grand. Enfin, en grand. Regardez la taille de la porte, ça vous donne une idée. Et hop, c'est fini. On va les enfermer à l'intérieur, c'est mon truc préféré. Parce que je sais que c'est compliqué. Allez, voilà. Au revoir, messieurs, dames. Oh my god. Alors là on y est. Ce sont les tests qualité d'image. Donc là, c'est uniquement le test des téléviseurs. Pas laser TV. Tout est automatisé. C'est-à-dire qu'il y a le système de mesure qui est ici. Voilà, monté sur des rails. Donc il y a un système complet avec un protocole automatique. Et c'est pour bien sûr tester les caractéristiques du téléviseur dans la luminosité ainsi que le spectre colorimétrique. Franchement, c'est le système mécanique qui m'impressionne, pas l'objet qui est ici, qui est déjà connu. Mais la façon dont ils ont monté ça sur rail est dingue, parce qu'ils gagnent un temps fou, parce qu'autrement les gens manipulent ce produit à la main, le positionnent comme si. Et là, c'est mobile également. Donc cette partie bouge de tous les côtés, on a les angles de vision, on a tout. Vous voyez ça bouger. Et le déplacement du téléviseur, ça fait qu'on n'a plus qu'à poser le téléviseur, le connecter. Il y a un générateur de mire qui est derrière, j'ai pas le droit de le montrer parce que c'est un truc qui leur appartient, qui est là, qui va envoyer donc des signaux. Et devant, tout est en automatique. Ils peuvent tester, s'ils veulent, 5-6 téléviseurs dans la journée et avoir tout le data avec toutes les mesures. Regardez le mouvement. Hop. Alors il faut savoir qu'à ma connaissance, la mesure se fait sur 9 points de l'image. La dalle, elle fait ça, en plus. Ça fait ça, c'est du délire, vers l'avant, et tout ça, regardez. C'est ouf. J'ai une voix d'outre-tombe, parce que je suis en train de faire du ASMR, et dans ce cas-là, j'ai une voix d'outre-tombe. Trembler mortel, trembler. Il teste également le mode filmmaker, c'est-à-dire qu'il y a des modes standards et filmmaker. Voilà. Pour info, c'est important, sachez que sur le marché chinois, ils n'utilisent pas beaucoup le mode filmmaker. Mais quand ils font des téléviseurs, peut-être plus spécialement pour l'Europe, ils mesurent, ils font des tas de trucs autour du mode filmmaker. Mais là-bas, c'est vrai que les Chinois le font pas, enfin le font moins. Voici le test du pic de luminosité, mais là, ils le font pour nous avec l'éclairage. Normalement, vous voyez les rideaux noirs partout, ils ferment tout pour le faire. Vous avez le générateur de mire qui est ici, hop, et voilà, il change tout simplement. Mais ça, vous le voyez, Sylvain le fait déjà sur la chaîne. Donc derrière, là, c'est une prison
Ce sont les pièces dans lesquelles les téléviseurs sont éprouvés, ils sont punis parce qu'on les mesure, on essaie de savoir s'ils tiennent, oui ou non, à des fortes températures, à des moments où il fait très très froid, moins 20, moins 30, moins 40 degrés, hydrométrie qui peut monter à 90%, 95%, parce que les produits sont destinés au monde entier. Il faut être sûr que le produit va tenir, quel que soit l'endroit où on va utiliser le produit dans le monde. Donc c'est toutes ces pièces. J'ai pas le droit de montrer ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des produits qui sont en rafale, il y en a 30, 40 quelquefois, et ils sont en général pas commercialisés, puisque ce sont les pré-productions, c'est-à-dire on commence à concevoir le produit, puis on le met dans ces chambres d'isolement. Ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, et c'est absolument dingue. Mais j'ai pas le droit de vous montrer, là on voit que des lumières, mais ils sont allumés à fond, luminosité à fond, et tout le tremblement, ils sont au mode maximal pour voir ce qu'ils pourraient lâcher. Les tests, c'est vraiment pour tout type de produit, y compris laser TV. C'est-à-dire tout ce qui peut être vendu passe par là. Barre de son, parce qu'en effet, les barres de son, c'est important. Il y a des haut-parleurs, c'est quelquefois comme du papier. Imaginez qu'avec l'humidité, le truc, il se décompose de tous les côtés, vous n'ayez plus de son, et que ça fasse blablabla. Et bien c'est là qu'on va le savoir. Donc au fur et à mesure, je gratte des informations. Alors le temps d'isolement des bestioles, c'est 42 jours. C'est ce qu'on appelle des chambres de vieillissement. Voilà, la partie du nombre d'heures, de vieillissement et autres, c'est un petit peu flou, mais dans tous les cas, les produits s'en prennent plein la gueule là-dedans. Donc ils s'en prennent plein la gueule pendant 42 jours. Voilà, tout ce qu'il faut savoir. Ils estiment qu'au bout de 42 jours, avec ce qu'ils leur font subir, on sait déjà un petit peu ce qui va se passer. Bon, là, ça va être très très intéressant. Voici donc une Laser TV Hisense de 2017. Vous voyez la taille du bloc. C'est dingue, mais il n'y a pas que ça. On va aller devant, vous allez vite comprendre. Donc voici le modèle vu de face. Regardez la taille du bloc optique. C'est ça qui est important, c'est qu'on a un gros bloc optique. Sur le laser TV, on a ici l'alimentation, ce qu'on appelle le chipboard, c'est-à-dire en effet des circuits imprimés avec les composants et autres. Là, on est en 2017. Regardez la taille du bousin. Le bousin est gigantesque, c'est fou. Ils ont beaucoup investi, ils ont beaucoup bossé et hop, 2021. Regardez déjà la réduction de tête. 2021, c'est déjà beaucoup plus light, Regardez ce bloc optique qui est beaucoup plus ramassé. Techniquement, on a allégé également l'alimentation par rapport au modèle qui est à côté. Le chipset, enfin le chipboard ici, est également largement réduit. Ainsi que l'asservissement doit être là, doit y avoir circuit vidéo, doit être des trucs comme ça. Mais l'idée, c'est qu'ils ont malgré tout réussi à réduire la taille tout en augmentant les luminosité. Donc ils ont bossé là-dessus pour avoir en effet une performance accrue tout en réduisant le nombre de pièces, en miniaturisant de tous les côtés. C'est assez fou quand on voit la différence justement entre 2017 et 2021. Maintenant, je ne peux pas vous montrer la suite parce qu'il y a un embargo, mais il y a un truc qui est important, c'est que je vais vous montrer un produit qu'on a déjà vu à Las Vegas. C'est celui-ci, vous voyez la vidéo qui apparaît ici, et c'est le plus compact qui existe, ce produit qui a été montré donc à Las Vegas. Je peux pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, mais déjà, on part de là. On part de ça. Donc de la taille de ce truc, c'est ouf quoi. Regardez la taille du bloc optique en 2017. C'est ouf. C'est complètement dingue. Complètement dingue, voilà. Avant, après. Et ici, c'est le secret. Séquence émotion, Vincent. Ni hao Pépé, tu vas bien? Mais t'es venu jusqu'ici? Bah juste pour toi, ça me fait Non, très c'est pas plaisir. vrai, mais je suis content de te voir dans tous les cas. C'est bien parce que tu vas pouvoir me parler de produits qu'on n'a pas fait sur la chaîne parce qu'on n'a pas eu le temps et ils sont là. Exactement, là ce qu'on va vraiment faire un focus sur la gamme Laser Cinéma, donc on va peut-être rappeler ce que c'est. C'est la console ultra courte focale, vendue sans écran, donc focale ajustable. Donc derrière toi, c'est un produit qui est vendu sans écran, les gens peuvent acheter un écran et c'est Exactement. ajustable. Tout à fait. Alors là, pour des questions de démonstration, on est dans le centre de R&D, donc pour des questions de démonstration, et en Chine, ils travaillent ça avec des écrans ici. Mais je rappelle bien que le laser cinéma chez nous est vendu sans écran. Tu as ici en fait le PL2. Okay, donc on va faire la montée en gamme. Le PL2, c'est le remplaçant du PL1. Ça arrive au mois d'août en France. Et donc c'est le produit qui est simple laser. Okay, source laser bleu, roue chromatique. D'accord. Ce qu'on vient améliorer du PL1 vers le PL2, c'est quoi ? Déjà, on enlève le tuner sur toute la gamme laser cinéma pour des questions d'usage. Et enfin, on vient améliorer surtout la luminosité. Donc on monte à 2700 lumens quand on montait à 2100 lumens sur le PL1. On va carrément travailler le contraste aussi, puisqu'on sait que c'est ce qui pêche un petit peu sur la vidéo proche et sur l'ultra courte focale. Ça dépend de l'écran aussi. Ça dépend de l'écran aussi, tout à fait. En tout cas, on a des produits qui sont capables de travailler en 3000 pour 1. Et on vient travailler le ratio de projection, extrêmement important pour l'intégration chez les gens. C'est-à-dire que pour projeter un 100 pouces, aujourd'hui, je serais capable d'être beaucoup plus proche du mur, donc d'aller chercher du 10 cm jusqu'à 30 cm à peu près, Ah ouais. pour travailler du 80 jusqu'au 150 pouces. Et ce modèle-là, il est 4K, il est quoi? Résolution 4K UHD, donc toujours en vobulation. En ovulation. Tout à fait. Et un produit du coup qui est pareil, va intégrer l'OS qu'on connaît déjà, donc VIDAA, la dernière version du soft évidemment, toute la connectique aussi. Ok, et tu as une idée du tarif déjà ou tu l'as pas encore? C'est pour Non, pour le moment on est encore en train de le travailler. La grande distinction qu'on a sur le marché français, c'est
l'expérience télé à la maison, très grande taille, laser TV chez Hisense, et là le laser cinéma qui vient adresser deux publics, celui qui est déjà équipé, par exemple en fond de salle qui est déjà équipé d'un écran, Ouais. ou le consommateur qui veut tout simplement pas d'écran au mur, qui veut projeter directement sur son mur, Directo. ou qui a une toile qui est déroulante. D'accord. Et donc, tu considères comment c'est un début de gamme chez toi pour la rentrée? Ouais, alors j'aime pas parler de début de gamme ou pas, en tout cas c'est un produit déjà qui va correspondre, on va dire, à 95% des gens, c'est-à-dire que c'est un produit qui me permet déjà d'aller couvrir le BT 2020, à plus de 100% du BT 2020, qui va me permettre déjà d'avoir une vraie expérience cinéma. Et on verra juste après, la montée en gamme, elle se fait via le trichroma, donc le 3 laser, un rouge, vert, bleu, qui vient vraiment à la fois m'augmenter les nuances de couleurs, et en plus pour les gens un peu plus tech qui voudraient venir vraiment régler le rouge, le vert, le bleu indépendamment, vont pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Et les 5% qui restent, mais 95% des gens, et les 5% c'est les puristes. Eh ben c'est ça, c'est les puristes, c'est ceux qui vont vouloir justement aller travailler de la colorimétrie très précise. Port HDMI, t'en as un, t'en as deux. J'ai toujours deux ports HDMI, toujours du HDMI 2.1, je retrouve de l'USB. 60 Hz. 60 Hz, tout à fait. Alors, point très important en effet en termes de fréquence, c'est quelque chose qu'on améliore aussi. Et ça, c'est super puisqu'on va être capable de monter en 240 Hz Quand en Full HD. Et en 4K, tu peux monter en Et en 120? 4K, je resterai en 60 Hz. 60 Hz pour Ouais, le moment. tout à fait. D'accord. Exactement. On passe au produit à côté parce qu'il y a un truc qui est important, c'est que là, on a fait une démo tout à l'heure, on n'a pas vraiment beaucoup parlé sur la chaîne, mais on l'a fait quand même un petit peu. C'est un écran sonore que tu as ici, Vincent. Ouais, tout à fait. Alors ici, ce qui est présenté, c'est le 120 LX. C'est un produit très très flagship. C'est vraiment le produit que tu as vu déjà au CES. C'est notre produit 8K, donc D'accord. 4K natif. Il y a la vidéo sur la 8K. chaîne. Voilà, la vidéo sur la Exactement. La vidéo est sur la chaîne. Et là-dessus, en fait, ce qu'on retrouve, c'est à la fois ce qui se fait de mieux en termes de bloc optique, de laser, mais en plus sonore, puisqu'en effet, comme tu l'as mentionné, cet écran, il est sonique. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de 100 000 composants audio dans la toile intégrée. Et donc quand on fait les démos audio, c'est assez impressionnant. On le ressent même d'ailleurs quand on vient mettre la main et qu'on Oui, vient c'est faire les haptique démos. parce qu'il y a des petits points d'émission qui Tout sont à fait. dessus. Même chose, j'ai une question par rapport à ça parce que je me rappelle très bien qu'on a fait la vidéo sur la chaîne avec Rémi. Est-ce que ce produit est vendu en Europe, en France ou c'est uniquement pour le marché asiatique? Pour le moment, uniquement marché asiatique. Et là, il nous en reste un, celui-ci. Exactement. Alors celui-ci, c'est quoi? C'est le grand frère du PL2 qu'on voyait juste avant. Donc ici, on a le PX3 Pro qui est pareil, un produit qui arrive pour la rentrée, donc août-septembre en France. C'est sa montée en gamme. C'est la version triple laser, donc rouge, vert, bleu. Également, encore une fois, présenté ici avec écran, mais vendu sans écran en France. Et alors, ce produit-là a une particularité, au-delà de monter à 3000 lumens, d'être capable d'aller chercher du contraste, de couvrir le BT20, comme je le disais, à plus de 110%, et de travailler le through ratio, le ratio de projection dont on parlait tout à l'heure, de retrouver la connectique complète et l'OS VIDAA aussi à l'intérieur. Il a une particularité, on va être capable donc pareil de monter en 240 Hz en Full HD, et en plus c'est le produit qui a été développé en partenariat avec Hisense Microsoft, et notamment qui bénéficiera de la certification Xbox. Ah c'est le premier chez vous qui a ça. Exactement. C'est le premier qui est certifié Xbox, ouais. Voilà, c'est le premier, donc il nous permettra très simplement en fait d'aller chercher de l'input lag en dessous des 20 millisecondes. D'accord. Et ce qui est bizarre, je te le dis tout de suite, parce que là, les produits sont donc limités en 60 Hz. Oui. Vous avez un partenariat avec Xbox et personne vous a dit qu'il fallait essayer de faire du 120 ou un truc comme ça pour les gamers. Quelle est ta position là-dessus? Alors, la position du groupe, c'est évidemment, on le sait, on y viendra. Aujourd'hui, il y a des limitations en termes technologiques via les micro-miroirs. Il y a des limitations aussi au niveau des coûts, puisqu'on le voyait sur le produit juste à côté. Dès que je veux monter sur du 4K ou dès que je veux monter sur de la fréquence native, forcément, la puce coûte tout de suite beaucoup plus cher. Et puis, il y a une question aussi, une limitation en termes de disponibilité d'offres de jeux aussi à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on vient déjà faire un premier pas, on va dire, dans le monde du gaming et être capable aujourd'hui avec le laser cinéma de toucher tout le monde au sein de la famille. Je veux aussi bien toucher le fan de sport, le fan de cinéma, et ce qui nous manque un petit peu, c'est celui qui a envie de profiter d'un 100 pouces, faire du splitting et d'avoir 4 écrans quasiment de 50 pouces, partager ce moment-là avec ses amis et de venir faire du gaming avec une bonne expérience déjà. Donc tu nous rappelles la référence de la bestiole? PX3 Pro. Il arrive quand? Il arrive au mois de septembre. Pareil, j'ai pas de positionnement pris pour le moment. Et celui qu'on a vu juste avant, c'est le PL2, du coup le petit frère qui est en simple laser. Et c'est un simple et triple et IFA de Berlin de toute façon. Et IFA de Berlin évidemment, tout à fait. Tu sais qu'il y a des gens qui sont frustrés dans la live, que ce soit avec vos téléviseurs ou d'autres, parce qu'il n'y a pas de 3D. Il n'y en a plus depuis des années. Est-ce que tes produits sont encore compatibles 3D? Pépé, on t'a fait venir en Chine pour cette exceptionnelle nouvelle. En effet, on revient sur la 3D. Non. Et donc, ce seront des produits qui seront capables de le décoder. Donc, j'ai une source 3D, j'ai un Blu-ray 3D. Je vais 1080p et hop. Exactement. Les deux dont on vient de parler. Les deux, PL2, PX3 Pro. Ils sont 3D. Exactement.
Ça va faire plaisir aux gens parce que quelque part, c'est une frustration pour les Oui, gens. et puis il y a toujours un public on en a rencontré sur différents salons, d'ailleurs on a pu se croiser, où en effet les gens avaient une collection incroyable de 3D, ils ne pouvaient plus profiter, voulaient passer sur de l'ultra courte focale et des produits Hisense en l'occurrence, puisqu'ils étaient sur notre stand, et la frustration en effet venait de la 3D, donc ça y est, bonne nouvelle pour tout le monde, la 3D revient. Tu sais, les gens se demandent également ce type de produit. Alors, Dolby Atmos, également Dolby Vision, vous en êtes où, HDR, c'est quoi? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé gaming 3D et en effet on a oublié de mentionner sur la partie cinéma, les produits continuent, puisque c'est déjà le cas sur les gammes actuelles, continuent d'être Dolby Vision et Dolby Atmos. Carrément, et de prendre surtout tous les décodages HDR. Donc aujourd'hui, on décodait par exemple l'HDR10+, on aura enfin la certification sur ces gammes-là d'HDR10+, HDR10, HLG, et donc c'est fou, t'as tous les HDR et t'as de la 3D sur les gammes de la rentrée. Exactement. Waouh! Là, ça va plaire aux gens. Là, vous commencez à titiller le marché, jeune homme de bonne famille. Titillon. Titillon. Merci Vincent. Merci Pépé. Vous l'avez déjà vu, ce produit, on l'a vu à Las Vegas. Donc il est là. Je sais pas s'il va arriver un jour. Je sais pas. Il arrivera un jour. Mais vous l'avez déjà vu sur la chaîne il y a peut-être 2-3 ans. Ouais, ça fait 2-3 ans que vous l'avez vu déjà. Mais voilà, l'idée, il obéit au doigt et à l'œil. C'était la même démo en plus, déjà à l'époque. Nice to meet you, sir. I'm Pipi. Thank you. Bon, écoutez, je suis devant un bâtiment qui est l'entrée d'une usine. Alors le truc, c'est qu'on va faire tout ce qu'on peut ensemble. Vous le savez, je le sais, c'est pas facile de pénétrer dans les usines partout, hein. C'est pas qu'en Chine, c'est qu'en général, c'est l'endroit où il y a vraiment le maximum de secrets de fabrication, c'est-à-dire les machines utilisées pour les assemblages, des tas de trucs comme ça, les composants. Donc on va vraiment tout faire pour essayer de vous montrer des choses. Et il y a tout plein de gens qui sont ici. On va faire la photo de groupe d'abord. On va mettre les chaussures à l'intérieur de ça pour pénétrer dans l'usine parce qu'on a de la poussière, on a des tas de trucs comme ça pour éviter tous les petits problèmes. Hop. Et voilà, je suis prêt. Vous l'avez vu partout dans cette vidéo, Let There Be Light, c'est vraiment l'idée de base. Il faut savoir qu'à la base, le laser est quelque chose qui peut être dangereux, nocif. Il faut l'apprivoiser, la puissance n'est pas énorme. Par rapport à même un pointeur laser, là le niveau du laser est très faible, hein. C'est pour ça que les produits sont considérés comme non nocifs avec en plus des protections. C'est-à-dire que vous avez des protections sur les produits, quand vous passez la main devant, il s'arrête. Quand on fait attention, c'est safe, il n'y a pas de problème. Avec ça, c'est très très faible comme intensité. Allez, c'est parti pour l'inconnu. Bon, c'est le début où il faut faire attention aux robots. Il y a des robots partout ici. Il faut faire super attention. Mais il s'arrête normalement, il s'arrête. Donc ici sur la carte, vous voyez en rouge les usines. Et cette couleur-là, c'est la recherche et développement. Donc il y a du monde. Et puis bien sûr, tout ce qui est l'Asie, hein, qui est largement couverte par Hisense. Il y a vraiment beaucoup de sites, je crois qu'il y a 31 sites qui sont actifs au niveau R&D et usine. C'est gigantesque. Alors ici, regardez un petit peu la taille. Vous avez donc les passages pour les robots. Alors normalement, on n'a pas le droit de marcher ici. Oh, par là, voilà. Vous en avez partout. Vous avez un balai entier de robots. Donc ça, je vous apprends rien. Qui sont donc dirigés, mais il y a des sens. Vous avez un laser au sol là, qui est en train justement de checker. Et hop, par là-bas. Ah, on y va. Et c'est le pire moment de la journée, le moment où on fait le striptease de la mort. Avec la Charlotte, avec tout, Gilles est prêt. Tout le monde est prêt, moi j'ai pas besoin, étant donné qu'il n'y a pas, a priori, de cheveux sur ma tête. Voilà, c'est fait, je sais pas comment le mettre, c'est une Charlotte. C'est pour les gens qui ont des cheveux normalement. Voilà, et tout le monde est prêt. On est tous déguisés en concombre géant. Là, je sais pas si je peux filmer, on rentre dans l'espace laser. Les lasers TV. Je vais voir jusqu'au moment où je peux rentrer. Et voilà, on voit pas grand chose de toute façon pour le moment, hein. Alors là, on est tout au début. Voici une laser TV, enfin son squelette, enfin son sarcophage, tout ce que vous voulez. Et au fur et à mesure, on va lui placer des éléments. Regardez. Alors voilà le bloc qui est là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'engine, hein, c'est-à-dire que c'est le moteur de la laser TV. Donc c'est déjà préassemblé, hein. Faut faire attention parce qu'encore une fois, vous pouvez croire qu'on va vous montrer tout ça, mais non, ça c'est des secrets de fabrication. C'est déjà préassemblé. C'est souvent en fin de compte des fournisseurs, hein. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui fournissent. De toute façon, la matrice c'est DLP, DMD, donc c'est Texas Instruments, et c'est assemblé ici, avant d'être intégré à l'intérieur du boîtier, enfin du coffre de la laser TV. Donc là, on voit un truc très rare, hein. Regardez un petit peu, c'est ouf, hein. C'est superbe. Que je puisse vous montrer ça, c'est une chance incroyable. On voit pas, mais ils assemblent ce que je viens de vous montrer ici. Je sais pas si on pourra y aller tout à l'heure, mais là on est au début de la chaîne, c'est-à-dire au moment où on a ça uniquement. Voilà, le sarcophage.
Et au fur et à mesure, pendant toute la chaîne, on va rajouter des éléments du puzzle, du puzzle, du puzzle, du puzzle. Bon, j'ai plein d'infos au fur et à mesure. Regardez, hop, le bloc optique arrive ici. Il tombe de là, tombe du ciel. Viens, 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 tu coûtes une blinde. Il arrive ici, il est posé là, le monsieur attend et va, je pense, l'assembler maintenant. Il faut savoir qu'il y a a priori un modèle toutes les 90 secondes. Et ça, c'est la partie la plus compliquée au moment où on assemble le bloc optique de la Laser TV. Ça, c'est le plus complexe. Hop, le monsieur prend. Il va faire venir l'autre. Il arrive, le petit truc est là et le monsieur va l'assembler. Stang! Là, ça prend forme. On a l'alimentation, je crois, hein, de la lime, le bloc optique, mais rien n'est branché. Rien n'est fait encore sur le produit. Rien du tout. Et à ce moment-là, on va commencer à installer voilà, l'étage de séparation, le petit bloc de séparation qu'on va fixer. On va continuer à avancer. Vous savez, quand les pièces sont préconçues, c'est de l'assemblage, hein. Mais cette usine a plusieurs départements, dont à mon avis le département de l'optique qu'on ne pourra pas voir. Parce que là, ce sont vraiment de vrais secrets professionnels. Cette partie est très très compliquée à montrer parce que ça va beaucoup informer les concurrents. Ce que bien sûr, ils ne veulent pas. Ce qu'il a installé, ce sont les ports ici HDMI, c'est la connectique qui est ici devant le monsieur. C'est la connectique. Donc on est sur un puzzle et à chaque fois on assemble, on assemble, on assemble. Client suivant. Viens moi, toi. Ah, le monsieur va le prendre. Ce qui est fou par rapport à avant, c'est qu'avec 5-6 personnes maximum, on a depuis l'architecture ici jusqu'au produit final. Derrière le rideau vert, ce sont les tests. Ils séparent toujours les tests avec un rideau vert, un rideau noir dans les usines. C'est l'endroit où il va y avoir des gens à l'intérieur qui vont tester le produit. Là, pour le moment, on assemble, on fixe. Il va y avoir un check également pour savoir si tout est en place et s'il n'y a pas de problème avec les vis et les trucs comme ça. Et au fur et à mesure, on avance. Dès qu'il y a un problème sur un produit, ce chariot arrive automatiquement pour récupérer le produit ou la pièce. Voilà, c'est un robot, simplement. Donc, c'est le produit éclaté avant que la personne ici mette le capot. Vous allez voir, elle vérifie que tout est en place. Et ça va être le dépôt du capot. Hop, fini. Laser TV, finalisé, assemblé. On met les derniers plugs. Donc on va le plugger et on va commencer à lui balancer une image pour que quand ça arrive là-bas, tout soit déjà prêt. On voit un truc de folie, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit un truc de folie dans cette vidéo. Je vous fais un petit coucou parce que je ne pensais pas avoir le droit de filmer ça étant donné que c'est déjà assez touchy. Hein. L'idée c'est de fixer le capot. Une fois que le capot est fixé, on considère que le produit est terminé. Une fois qu'il est terminé, évidemment, là, c'est le tunnel de l'amour. Hein. Voici le tunnel de l'amour. Et ça, ce sont tous les tests qui sont faits. Vous voyez un petit peu, je vais vous montrer. Enfin, c'est une partie des tests. Hein. Bon, on s'assure qu'il y a déjà une image, quoi. Quelle qu'elle soit, on s'assure que tout va bien. Alors, ils entrent en biais. Hein. C'est-à-dire que l'image est en biais, avec des mires qui sont placées là. Donc, j'en sais pas plus sur les protocoles. Je crois qu'on n'aura pas le temps de le voir. Parce qu'il y a d'autres tunnels. Hein. C'est-à-dire que là, c'est le premier tunnel. À chaque fois, ils le gardent plugué, il avance plugué. Ils continuent à diffuser des images en étant plugués. Voilà, ils vont l'allumer. Et c'est bien sûr un logiciel qui se charge de ça. Mais de l'autre côté, il doit y avoir des êtres humains. Ouais, je pensais des êtres humains de l'autre côté du tunnel de l'amour. Et pour le moment, c'est encore des passes. Powered by Android. Voilà, je vais essayer de placer le smartphone où ma tête ne peut pas passer. Vous avez une vue incroyable d'un tunnel de fabrication de Laser TV. C'est du délire complet. Des images que moi-même, je n'avais jamais eu l'occasion de voir de ma vie. Jamais j'avais pu voir ça. Encore une fois, je me répète dans cette vidéo, mais c'est important, les industriels ne veulent pas informer leurs concurrents. Oh là là, ça y est, ça monte. Il y a un produit qui monte ici, vous allez voir. Il monte et là-haut, il y a un process de 45 minutes. Là-haut, il va arriver sur une plateforme où il va avancer comme ça et continuer à diffuser ses images. C'est du délire. C'est-à-dire que vous avez carrément un tourniquet là-haut de projecteurs, de Laser TV qui diffusent, les images sont là. Et ça tourne. Ah! Ils sont en train de faire des essais, ce qu'ils appellent le post-staging, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier plusieurs fonctions. Là, maintenant, ce sont des êtres humains. Il n'y a rien qui sort de l'usine si ce n'est pas passé par ici d'abord, donc par un être humain. Vous avez des tests images, vous avez des tests connectivité, et voilà. Et l'idée également, vous avez vu, peut-être la jeune fille fait ça, clang, 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 pour savoir s'il y a un problème, si le produit est défectueux. On va vite s'en rendre compte au moment où on va commencer à le bouger. Regardez un peu les essais de folie. Donc là, ils testent la définition 4K, ils testent la luminosité, le contraste, ils testent tout, le son maximal. Tout est testé avant de repartir. Chaque unité passe entre les mains de cette jeune fille ou de la personne qui est ici pour assurer
la qualité du produit. Voilà, on recommence avec le menu, donc c'est ouf. Poste de qualité ici, donc c'est 90 secondes. Cette vue impressionnante quand même de ces projecteurs qui sont là où vous imaginez, je vous ai montré tout à l'heure au zoom, hein, et qui projettent comme ça pendant 45 minutes vers le plafond pour être certain qu'il fonctionne bien. Il commence par le tester en 45 minutes, hein. Mais avant, il a passé toutes les étapes qui sont ici, hein. Le aging, tous les tests ont été passés avant qu'il prenne l'ascenseur et qu'il aille dans les hauteurs. Là, on teste la partie optique et la protection oculaire. Tout est testé ici. Donc c'est assez impressionnant parce que c'est grand en fin de compte et c'est très très précis. Donc on va faire, oh voilà, oh là là. Donc vous voyez un petit peu, enfin quand c'est comme une mire qui est installée ici. Au fur et à mesure, le projecteur arrive et se cale sur cette partie-là, voilà, sur la mire. Et les tests optiques sont faits ici pour savoir s'il n'y a pas de problème au niveau de l'optique. Là, on va le voir puisqu'il y a une sorte de mire qui est affichée. Et soit la mire est calée, soit c'est le bazar. Voilà, regardez. On vérifie tout ça. C'est assez ouf, hein. Oh là là, c'est dingue de pouvoir voir ça. Hop, client suivant. Il arrive, il est ici et déjà, le travail commence. Il va être calé devant la mire à l'écran. Et on va commencer à savoir s'il y a oui ou non un problème d'assemblage, un problème optique ou des trucs comme ça. On fait un plan large. Oh là, ça va être mieux. Comme ça. Voilà. Le trapèze. Voilà, tous les paramètres. Voilà. Tout ce qui est trapèze. Pour chaque modèle hein, qui sort d'ici, on passe par là. Hein. On envoie des signaux en Full HD 60 Hz, entre autres. On teste les ports HDMI, on teste tout. Tout. Et bien sûr, le trapèze, super important. Il faut recaler l'image correctement, ça veut dire qu'il est capable de le faire. Il y a des fois... bon, bref. Là, c'est bon, je pense qu'il est approuvé. Et voilà, on a des repères ici à l'écran qui permettent de savoir exactement comment l'optique est réglée. Voilà, ça c'est des repères. Des repères physiques qui sont là. Il y a 13 repères physiques sur la mire de base. Et voilà. Oh là là, mais c'est le train fantôme. Ah ouais, ça continue. C'est un test en fin de compte d'ondes électromagnétiques ici. Donc ils vont envoyer en effet des signaux et savoir si les ondes électromagnétiques c'est mesuré ici. Voilà. Voilà la bestiole. Et là, elle va rentrer dans une chambre sourde, mais elle va se fermer, je suppose, d'un coup, d'un seul. Bing, voilà. On va faire tous les tests audio. Vous entendez des trucs? Voilà, il y a tous les bruits. Et bien sûr, on va sortir une courbe de réponse et on peut savoir si le produit est capable de délivrer un son correct. Tout est fait dans cette chambre sourde. Voilà, c'est la libération, c'est l'accouchement. Ça sent la fin, on a perdu les os en écoutant l'audio. Et maintenant, le produit va être préparé par le monsieur pour être peut-être chez vous un jour. Ce modèle iSense 4K et c'est le petit modèle L5, petite taille de chez iSense qui a été donc entièrement conçu devant vous. Ce produit n'arrivera pas chez nous parce que c'est la version pour la Chine, quoi. C'est pas la version, c'est pas le body qu'on a en France, mais enfin il existe avec un autre body. Je vous avoue, sans détour, que j'ai filmé plus de trucs que j'avais prévu. Dans ma tête, je me suis dit, ils vont jamais nous montrer tout ça. Donc on est parti de là-bas au fond, avec le body tout simplement, puis on a vu l'assemblage de A à Z d'une Laser TV L5. Ça me sidère que j'ai pu vous montrer ça. C'est mission totalement accomplie. Merci à toutes les équipes ici parce que j'avais des inquiétudes. Je me suis dit ils vont pas laisser faire et autres. Donc merci aux intervenants, aux êtres humains qui bossent chez iSense, qui ont été super cool avec moi, donc avec vous, et qui ont permis justement de filmer toute cette chaîne de production. C'est hallucinant. Ça c'est le C1. Donc projecteur et vous avez les 3 lasers qui sont là. Le monsieur nous montre les 3 lasers. Voilà, oh là là. Voilà, c'est le bloc optique. Voilà, les 3 lasers et le bloc. Ça va être un grand moment parce que on voit plein de trucs dans cette vidéo, mais il y a un truc que je voulais vraiment voir. On parle de Laser TV, on parle de TV, mais ce que je voulais voir, c'est la mise en place réelle des produits ici en Chine. Bon, cette fois-ci, magasin numéro 2, vous allez voir, c'est toujours une mise en place, mais cette fois-ci, on va voir
Voilà, oh là là, bah déjà, voilà, on a Trésor, on a Hisense ici. C'est-à-dire que c'est un magasin à l'intérieur duquel il y a plusieurs marques. Il n'y a pas que Hisense. C'est là la différence. C'est que là, on va rentrer, il y a toutes les marques, et il paraît qu'Hisense cartonne. Bien sûr, on nous amène là, et les journalistes ne vont pas amener dans un endroit où ça cartonne pas. Donc, ça cartonne, dans le sens où je crois qu'ils ont 70% des ventes, ou un truc comme ça. Ils font un truc de ouf. Oh, immersion. Oh là là, ça va être génial. Là, on va changer carrément d'univers. Parce qu'on rentre dans un magasin où il y a toutes les marques. C'est-à-dire toutes les marques qui existent dans le coin, que ce soit pour du blanc, du brun, donc des produits blancs, bon, ça peut être les machines à laver, climatiseurs et autres. Et il y a, en effet, un corner Hisense. Mais ce qui est bien, c'est qu'à côté, il y a Samsung, il y a Sony, il y a tout le monde. Donc on voit comment sont présentés ici justement les produits, puisqu'il y a des téléviseurs grande taille. La boutique est spécialisée dans la grande taille. Il faut savoir de grande taille de produits. C'est pour ça que vous avez des produits gigantesques. On va voir ça par rapport à la taille des gens qui sont donc des clients qui sont ici. Donc les produits sont tous gigantesques. Il n'y a pas de 55 pouces, je ne vois que des monstruosités. Donc des produits qui doivent faire voilà, 100 pouces, 98 pouces. Et eux sont spécialisés là-dedans. Et il paraît qu'ils cartonnent. C'est la marque. Hisense cartonne ici. Et ils vendent énormément de produits. Et ils arrivent à vendre, ce qui est beaucoup pour un magasin en stand-alone, donc tout seul, 10 à 15 laser TV par mois. Ce qui est beaucoup pour ce type de magasin. Imaginez le nombre de magasins qu'il y a en Chine. Il faut toujours voir ça par rapport à la taille du pays. Donc 10 à 15 sur celui-ci. Bon, ils disent qu'ils arrivent à totaliser, attention, je remets des guillemets, 10 000 ventes par mois sur la Chine. Voilà, c'est un petit marché, c'est minuscule. Vous imaginez 10 000 ventes par mois, c'est pas que c'est peanuts. On n'est quand même pas sur quelque chose où tout le monde saute en l'air en disant ouais, ça a marché fort. Non, c'est encore très modeste, voire extrêmement modeste. Alix va nous montrer un truc assez intéressant. Cette paire de lunettes permet de voir ce qu'on appelle la lumière bleue, qui est nocive, et on voit en effet quand on regarde les téléviseurs, je ne peux pas vous le montrer avec le smartphone, quand on regarde les téléviseurs, on voit la lumière bleue, quand on regarde les lasers TV, on ne voit pas la lumière bleue, donc la différence elle est là. Donc ce que voit Alix, quand elle va regarder ici, elle voit tout en bleu, je vous le mets en bleu à l'écran. Alix est à côté de moi, et quand elle est juste devant un laser TV, normalement, elle n'a pas de lumière bleue, parce que c'est une laser TV. Non, j'ai pas. Elle n'a pas. Non. Et quand on va par là, on a un téléviseur, là-bas, c'est là-bas que tu dois voir les lumières bleues. Là, je vois les lumières bleues, ouais. Voilà, elle voit les lumières violet. bleu-violet. Voilà, la différence elle est là. Donc les Chinois sont assez intéressés par le produit justement laser TV parce qu'ils n'ont pas la notion de lumière bleue qui pourrait détruire la vision de leurs enfants. Ils ont beaucoup de lunettes ici, donc ils essayent d'éviter ça. Donc ça c'est une façon intéressante pour vendre un produit, ce que j'avais pas vu ça en France, c'est-à-dire que on essaye justement de montrer ici la différence entre un système classique et les laser TV, qui fonctionnent différemment d'un téléviseur, parce qu'il y a un rétroéclairage sur le téléviseur, parce que là, il n'y a pas d'OLED. Ce sont que des téléviseurs LCD, mini-LED et autres, donc il y a un rétroéclairage. Quand on regarde l'image d'un vidéoprojecteur, que ce soit LCD, SXRD par exemple, on s'aperçoit qu'on n'a pas de fatigue oculaire. Tandis que quand on regarde un téléviseur longtemps, on peut avoir une fatigue oculaire quand ce sont des modèles avec des dalles, du rétroéclairage et autres. Ça, c'est quelque chose qui a été donc signifié ici et que Hisense utilise en argument de vente dans les magasins. Donc c'est intéressant de voir ça, parce que je ne pensais pas trouver ça ici, les lunettes, le concept et autres. Et du coup, les gens craquent en disant, bah voilà, pour nos gosses, on n'a pas envie qu'ils portent des lunettes à l'âge de 10 ans ou 11 ans. C'est un truc qui se dit. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ophtalmo. Breaking news, venez avec moi. Venez avec moi, vous n'avez pas le choix de toute façon. Regardez, Toshiba. C'est Toshiba ici en Chine, et Toshiba a été intégralement racheté par Hisense. Ils ont acheté les brevets, notamment, ce qui est important parce que Toshiba a des brevets sur l'OLED. Ils ont acheté les équipes d'ingénieurs et tout, donc ça appartient à Hisense. C'est-à-dire mondialement parlant. Par contre, en Europe, je pense qu'il y a un accord peut-être avec Vestel ou un truc comme ça, mais ça appartient à Hisense à la base. C'est une breaking news, moi je ne savais pas du tout. Bon là, on check avec Sylvain parce que c'est un produit Toshiba. Bon, c'est du LCD mini LED en 100 pouces, mais dalle mat. Hallucinante. Elle est dingue, la dalle. Mais c'est un produit qu'on n'a pas en France, évidemment, mais c'est assez fou. Goodbye and thank you. Bye bye. Bye bye. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez eu toutes les infos que vous vouliez. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube PPWorld pour d'autres vibrations comme ça, dans le monde entier si possible, pour vous faire rêver, pour vous amuser. Donc voilà, prenez soin de vous et à très vite. Allez, ciao.